4 mois pour maîtriser les déclinaisons russes. C'est l'objectif que l'on se donne avec cette nouvelle session déclinaison pour l'été 2025. Bonjour à tous, всем привет, ici Axel et dans cette vidéo je vais vous présenter la nouvelle session déclinaison pour les élèves de niveau faux débutant intermédiaire afin d'apprendre les déclinaisons russes, donc les cas russes en 4 mois. Ça m'a permis un peu de retrouver mon âme d'écolier. Prof, j'ai pas trouvé un prof, j'ai trouvé un excellent prof. C'est pas des compliments, c'est la vérité, c'est comme ça. Les cours avec toi, c'est comme ça. Ah ben je dirais que Axel est un garçon adorable. Je pense qu'on a vraiment bien travaillé. Mais avec toi, on a tous les outils aussi. Parce qu'on sent que toi, tu es passé par là et que tu nous comprends tout de suite. J'ai l'impression d'être un enfant de 8 ans qui apprend à parler. Mais c'est magnifique et j'apprécie énormément tout ton travail. Merci Axel. Cette session, elle est pour toi si tu as déjà quelques bases en russe. Comme je l'ai dit, je m'adresse plutôt à des élèves faux débutants, voire intermédiaires. Donc je m'attends à ce que tu aies déjà étudié le russe pendant ne serait-ce que quelques mois, peut-être 3 mois, c'est déjà pas mal. Et surtout, si tu veux maîtriser les déclinaisons russes d'ici la fin de l'été, bah là, t'es au bon endroit, puisque c'est exactement ce qu'on va faire durant les 4 prochains mois. Donc quel format pour cette session? Le format, c'est le suivant, donc un petit groupe de 10 élèves. Attendez que j'arrange un peu mon écran, voilà. Un petit groupe de 10 élèves, donc ce sera des cours en visioconférence, des leçons en visioconférence. Actuellement, il y a déjà 5 élèves qui ont réservé leur place au moment où j'enregistre cette vidéo, donc il y a 5 places disponibles seulement. Je préfère garder un groupe qui est relativement petit, ce qui permet un maximum d'interactivité et que chacun puisse poser ses questions librement sans avoir peur de gêner ou quoi. Là, voilà, 10 élèves, c'est parfait pour étudier les déclinaisons. Ça permet que chacun puisse poser ses questions et que je puisse interroger chacun au fur et à mesure du cours. Donc les leçons sont donc en visioconférence, comme j'ai dit. On va utiliser Zoom. C'est un logiciel donc gratuit pour vous. Vous avez simplement à le télécharger et vous pourrez suivre le cours en direct. Je vous enverrai un lien au moment du cours à chaque fois. Chaque cours sera accompagné de supports téléchargeables et imprimables. Donc ça c'est pratique pour ceux qui aiment bien avoir quelque chose dans les mains, du papier et de pouvoir se faire des petites fiches. C'est le cas, vous pourrez à la fin de chaque cours, ou même avant, imprimer le contenu du cours et avoir ça sous les yeux, et aussi vous faire un petit carnet, ou bien j'ai un élève, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait sur tous ses murs, il mettait mes cours, ce qui fait qu'il avait, il révisait en permanence son russe, parce que c'était sa nouvelle décoration. Donc voilà pour ce qui est des supports. Il y a aussi des versions, comme je dis, donc papier que vous pouvez télécharger et imprimer. Et surtout quelque chose qui est très apprécié par les élèves, ce sont les replays. C'est-à-dire que chaque leçon que je donne, chaque cours que je donne en direct, va être enregistré. Exactement comme cette vidéo en fait que tu es en train de regarder, j'enregistre mon écran et ce qui fait que toi, si tu as envie de réviser le cours, c'est-à-dire de le revivre une deuxième fois ou autant que tu veux d'ailleurs, tu peux le regarder autant que tu veux, le replay, la rediffusion, tu en es libre, donc c'est très bien pour réviser. Et c'est aussi intéressant si tu manques un cours en direct. Ça peut arriver qu'on ait un imprévu, ou enfin je veux dire, c'est la vie. Et donc si tu penses être, enfin, si ça peut arriver, enfin si ça t'arrive, tu pourras regarder le cours généralement 1 à 2 heures après la fin du cours. Je le mets en ligne, c'est le temps à peu près que ça met pour que ça se mette en place, et tu pourras le regarder tranquillement. Et en plus de ça, je reste disponible en dehors des cours pour répondre aux questions des élèves. On a un petit groupe privé, un petit chat, ce qui fait que même s'il y a une notion à laquelle, je sais pas, une question qui t'est pas venue pendant le cours et qui te vient juste, par exemple, en relisant le cours ou en regardant la rediffusion, tu pourras me le poser, tu pourras me la poser, cette question, sans attendre le cours suivant. Les cours auront lieu chaque mercredi et vendredi soir, de 18h à 19h. Donc chaque cours va durer 1 heure. On va commencer le mercredi 18 juin et la session va durer 4 mois, puisqu'on va faire au total 32 leçons en direct au total. Donc 32 leçons à un rythme de 2 leçons par semaine, ça fait à peu près 4 mois. Avant de continuer, sache que le lien d'inscription est en description de la vidéo. Donc tu as juste à descendre un peu sur la page et tu le trouveras, si tu regardes cette vidéo sur YouTube au moment où elle est publiée. Je te le dis parce que il ne reste que 5 places, c'est-à-dire la moitié sur les 10 initiales.
il ne reste que 5 places de libre, peut-être moins au moment où tu regarderas cette vidéo. Donc, si tu es vraiment motivé et que tu veux vraiment participer à cette session, eh bien, rejoins-la rapidement parce que il se peut qu'il y ait plus qu'une seule place et que quelqu'un d'autre soit en train de regarder cette vidéo et ait envie de rejoindre en même temps que toi. Donc, la suite de la vidéo, ça va surtout être des explications sur comment est-ce que je travaille sur ma pédagogie. Donc, je te laisse regarder ça tranquillement et j'espère te voir bientôt avec les autres élèves dans la session. Maintenant, je vais vous parler de ma méthode. Pourquoi est-ce que c'est intéressant pour vous d'apprendre les déclinaisons avec moi? Bon, tout d'abord, sachez que moi, je suis un Français qui a appris le russe, c'est-à-dire que le russe, ce n'est pas ma langue natale. Je n'ai pas vécu en Russie durant mon enfance, ni dans un pays russophone. Mes parents ne sont pas russophones. Je veux dire, je l'ai appris vraiment par amour, par passion pour la Russie et sa culture. Donc déjà, ce que je veux dire par là, c'est que je sais ce que c'est que d'apprendre le russe, je sais ce que c'est que d'apprendre les déclinaisons. Je me suis aussi arraché les cheveux là-dessus, et je connais les erreurs fréquentes, et mon but c'est que vous ne tombiez pas dedans, et que vous preniez le chemin le plus rapide pour les apprendre. Et la manière la plus efficace d'apprendre, je la présente comme ça en 3 étapes. Au départ, des explications théoriques. Un cours typique, par exemple sur le génitif, je le commence avec des explications théoriques. Vous expliquez comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'un mot masculin, par exemple, va se comporter au génitif. Et ensuite, dès qu'on a fait notre minimum de théorie, je passe directement à la pratique, avec un maximum d'exemples et un maximum d'exercices pour m'assurer que cette théorie qu'on vient de voir à l'instant, les 10 premières minutes du cours, par exemple, eh bien, elle soit bien comprise et que vous soyez capable de l'appliquer. Donc c'est les 2 étapes concrètement qui se passent pendant le cours: explication théorique, un maximum de pratique, et ainsi de suite pour toutes les notions relatives aux déclinaisons, que ce soit leurs utilisations ou la manière dont vont se comporter les mots. Pour vous montrer un peu la quintessence, le résumé de cette session, c'est cette grosse fiche là qui fait un peu peur. Ça, c'est un peu la partie théorique. C'est tout ce qu'on va voir pendant la session. C'est-à-dire chaque cas, nominatif, génitif, accusatif, datif, locatif, instrumental. Au-dessus de chaque cas, vous avez ses utilisations. Par exemple, je vais en prendre un peut-être un peu plus simple, qui n'a pas beaucoup d'utilisation, le locatif par exemple. Le locatif, on s'en sert dans telle situation, et voilà comment se comporte un mot masculin au locatif, quand il est au singulier, un mot féminin, un mot neutre, les pluriels, etc. etc. Ça, c'est un peu la partie théorique pour chaque cas. Bien sûr, cette fiche-là, je ne vous dis pas de la prendre par cœur, c'est un peu notre support, notre feuille de route, et c'est très pratique, les élèves l'aiment beaucoup, d'autant plus que pour chaque cas, j'essaie de créer, enfin, c'est pas que j'essaie de créer, j'ai fait en sorte d'avoir un petit code couleur pour qu'on s'en souvienne mieux, et pour que sur les supports de travail, on puisse mettre en couleur les mots dans une phrase, par exemple, ou dans un texte, pour qu'on sache en un coup d'œil, ah bah tiens, ça c'est surligné en violet, c'est de l'instrumental, ça c'est surligné en jaune, c'est du génitif, etc. etc. Donc c'est pour vous montrer le genre de matériel auquel vous aurez accès. Ça, c'est vraiment la fiche ultime des déclinaisons des noms et de l'utilisation de chacun des cas, d'à quoi ils servent. Ensuite, pour la partie pratique, avec un maximum d'exemples, voilà concrètement à quoi ça peut ressembler. La quantité d'exemples que j'essaie de donner aux élèves. Bon, dans les exercices, bien sûr, la réponse est cachée. Par exemple, là, j'ai acheté la maison du voisin. Ça, c'est un cours sur lequel donc, on travaille l'accusatif, parce que la maison, ici, d'ailleurs, je vais le mettre mon code couleur pour vous montrer. La maison, c'est de l'accusatif, voilà, dom, et du voisin. Ici, le voisin, je vais mettre du voisin en jaune, c'est du génitif. Vous voyez, c'est un peu comme ça qu'on travaille. Et bien sûr, je cache les réponses. Hein, ça, normalement, de base, je le mets en noir pour pas que les élèves voient. Là, je vous mets juste la démonstration comme ça. Vous voyez, et donc, pour chaque notion, on essaie d'avoir un maximum d'exemples, de phrases assez basiques. Hein, vous voyez, je ne suis pas sur du vocabulaire très avancé. Hein, j'ai perdu le stylo du collègue. Ils ont regardé le film du réalisateur. Tu as acheté le tableau du peintre. Nous avons trouvé le ballon de l'enfant. Donc là, voilà, c'est des phrases qui travaillent accusatif, génitif en même temps. Là, voilà, on parle un peu d'instrumental. Tu discutes avec ta sœur, tu discutes avec tes sœurs. Nous sommes allés en ville avec un ami. Nous sommes allés en ville avec des amis. Vous voyez, le fait de varier singulier, pluriel, c'est ça qui va vous faire assimiler, au final, la théorie.
Mais comme vous l'avez peut-être vu comme vous l'avez vu, il y a un troisième point dans ma méthode que je résume par un proverbe russe, c'est «Повторение – мать учения», c'est-à-dire la répétition, «повторение», est la mère de l'apprentissage. Et c'est là que j'en arrive à ce que j'appelle le système anti-oubli. Le système anti-oubli, qu'est-ce que c'est? C'est basé sur un principe scientifique qui s'appelle la répétition espacée. Vous pourrez regarder sur Internet pour ceux qui ne connaissent pas. C'est très bien documenté et c'est très efficace. C'est une manière plus optimisée de mémoriser des informations. Et qu'est-ce que c'est que ce système anti-oubli en fait? Son objectif, c'est que vous puissiez mémoriser toutes les phrases d'exemple qui illustrent les notions étudiées en cours. Donc en fait, moi ce que je fais pour les élèves, c'est qu'après chaque cours, donc après chacun des 32 cours, j'envoie aux élèves un, entre guillemets, paquet de cartes, parce que c'est un paquet de cartes virtuel en fait, au format numérique, avec des photos, des audios, des explications, pour que les élèves puissent réviser de manière optimisée. Donc tout ça, ça se passe avec un logiciel qui va automatiquement calculer le meilleur moment pour vous faire réviser telle ou telle phrase, tel ou tel mot, telle ou telle notion. Et concrètement, pour vous, au quotidien, c'est un petit protocole qui vous permettra de vous souvenir des phrases étudiées durant les cours. Bon, c'est bien beau ce que je vous dis là, je vais vous le montrer concrètement à quoi ça ressemble pour les élèves. Donc attendez, j'ouvre le logiciel, voilà. Donc voilà typiquement ce à quoi ça ressemble. Le système anti-oubli, une fois que on a terminé un cours, là voilà, je me mets comme si j'étais à votre place. Les élèves, une fois qu'on a terminé un cours, ils ont donc un paquet de cartes donc de flashcards, de cartes de révision. Ils appuient sur étudier maintenant. Работать всю ночь. Et là voilà, vous avez entendu, là c'est pas moi qui ai parlé, hein, c'est moi qui ai enregistré, mais je n'ai pas parlé à l'instant. Vous avez une phrase en russe, et la question c'est, ok, qu'est-ce que c'est en français? Vous voyez, en plus vous avez le code couleur, là c'est en rouge, ça veut dire que c'est de l'accusatif. Et qu'est-ce que ça veut dire работать всю ночь? Bon vous réfléchissez un instant, voilà, affichez la réponse, et vous avez la réponse ici, ça veut dire travailler toute la nuit. Vous avez une petite image qui illustre, parce que c'est important d'avoir une illustration concrète de ce qu'on apprend, c'est-à-dire que c'est pas juste des pixels blancs et des pixels noirs sur un écran, c'est une image, c'est vraiment quelque chose de concret. Voilà, là on a un homme qui travaille toute la nuit. Donc chaque carte, chaque point de vocabulaire, il est illustré, du moins, enfin je dis la plupart, presque tous, sont illustrés par une image qui va bien. Vous voyez que donc, le code couleur est respecté pour dire que voilà, ça c'est de l'accusatif, toute la nuit. Всю ночь, c'est l'accusatif de вся ночь, et ici, voilà, on pourrait avoir en dessous des notes supplémentaires. Ce qui est intéressant avec ce système, c'est là où il y a toute la puissance de l'outil, c'est qu'en bas, vous voyez que je peux sélectionner la difficulté que j'ai eue à mémoriser l'information, à me souvenir de l'information. C'est-à-dire que si ça a été facile pour moi de me souvenir que cette phrase russe signifie celle-là en français, eh bien, je clique sur Facile, et le logiciel, c'est écrit un peu en petit, mais il y a écrit 5J pour 5 jours. C'est-à-dire que le logiciel va me le remontrer dans 5 jours. Et dans 5 jours, il va me remontrer de nouveau la carte. Si c'est encore pour moi facile de m'en souvenir que работать всю ночь, ça veut dire travailler toute la nuit, eh bien, il va me la remontrer, non pas 5 jours plus tard, mais peut-être 15 jours plus tard. Et 15 jours plus tard, il me fera le test, et ainsi de suite. Et les intervalles vont devenir de plus en plus éloignés les uns des autres. C'est ça le principe scientifique de répétition espacée. C'est une manière plus efficace d'apprendre que ce qu'on faisait traditionnellement à l'école. Et donc, vous voyez, des petites phrases comme ça, en fait, c'est même pas une phrase, c'est un bout de phrase. Hein. Travailler toute la nuit, ce n'est pas une phrase, c'est un bout de phrase que vous pourrez employer dans votre quotidien. Ensuite, voilà, en conjuguant le verbe ou en retrouvant une autre formulation. Mais c'est pour vous montrer que vous allez apprendre les déclinaisons tout en ayant des phrases concrètes ou des bouts de phrases que vous pourrez réutiliser dans votre vocabulaire quotidien. Et ça va vous permettre de vous souvenir des terminaisons, finalement sans douleur, parce que ce sera des choses utiles, et ce ne sera pas de la théorie toute bête que vous apprendrez. Hein, tout ça, c'est les exemples utiles qu'on voit en cours. Donc là, je vais cliquer sur Facile, parce que... Смотреть фильм по телевизору. Смотреть фильм по телевизору. Voilà, j'ai laissé pour que vous entendiez. Vous avez donc une phrase en russe, et là encore, on me pose la question, qu'est-ce que ça veut dire avec encore les cas à chaque fois? Et donc, afficher la réponse,
Ah bah ok, ça veut dire regarder un film à la télévision, avec une petite image, voilà, une famille qui regarde un film. Et sur certaines cartes, quand c'est nécessaire, vous avez des explications supplémentaires. Par exemple, là, voilà, смотреть film по телевизору, regarder un film à la télévision. Eh bien, là, vous avez l'indication que po plus datif, hein, la préposition po s'utilise avec le datif. Враг. Voilà, parfois on a des mots de vocabulaire isolés, par exemple враг, Враг. voilà, prononcé clairement. Je vais afficher la réponse. Ah, ok, враг, ça veut dire l'ennemi. Facile, etc., etc. Она приедет в среду. Bon, Она приедет в среду. pour vous montrer à quoi ça ressemble, pour le moment, vous ne voyez que des cartes qui vont du russe au français, mais bien évidemment, et c'est pour ça que je voulais faire passer, vous aurez aussi des cartes du français au russe, parce que, ok, on veut être capable de comprendre le russe et de lire du russe et d'être capable de le comprendre vers le français, mais il y a aussi l'exercice inverse qui est plus difficile mais nécessaire, d'avoir une phrase française et d'être capable de la donner en russe. Donc ça, je vais vous le montrer tout de suite. Donc je vais faire passer rapidement les cartes. Vous pourrez mettre pause si vous voulez voir un peu le détail, mais jusqu'à ce qu'on arrive à des cartes français vers le russe. Elle arrivera mercredi, facile. Отвечать на телеграмму. Répondre à un Отвечать télégramme. на телеграмму. Voilà, là encore, on travaille l'accusatif avec une image. Я обращаюсь к министру. Voilà, encore, russo-français, je m'adresse au ministre. Bon, je vous laisse mettre pause hein, si vous voulez plus de Учить русскому языку. enseigner la langue russe. Donc ça, voilà, c'est ce Анне que... весело. Donc voilà, Anna s'amuse. Donc ça, ce que je vous montre là, c'est typiquement ce que feraient les élèves au quotidien, mais avec bien sûr un peu plus de temps, parce que bon là, je vous les montre rapidement, mais voilà, pour chaque carte, il faut compter voilà, une dizaine de secondes, vérifier si on connaît bien, etc., etc. Là, vous voyez, bon, c'est des phrases un peu plus longues. Donc voilà, c'est la femme pour qui est ce cadeau, et on fait quand même des structures intéressantes hein, dans cette session. On apprend à s'exprimer. Voilà, ça commence à être des phrases, à faire des phrases un peu complexes. C'est la femme pour qui est ce cadeau. Voilà, avec en plus des petites indications d'orthographe, de ponctuation. J'essaie de vous trouver des cartes. Voilà, regardez là. On a une carte du français au russe. Je ne sais pas si vous remarquez, mais là, on est sur le recto. Travailler toute la nuit, comment est-ce qu'on dit ça en russe? On l'avait tout à l'heure, la carte. C'est la toute première qu'on a vue. Comment est-ce qu'on dit travailler toute la nuit en russe? Mettez pause si vous voulez vous interroger. Vous avez bien sûr la petite image qui illustre. Et là, l'élève s'auto-interroge, affichez la réponse et работать всю ночь. Si vous en souvenez, tant mieux, vous faites facile. Sinon, à revoir, difficile, correct. Et il vous montrera plus souvent. Donc voilà, ensuite, en fait, là, ce sont les mêmes cartes, mais mais dans l'autre sens, c'est-à-dire français vers le russe, qui est donc un peu plus difficile, hein, forcément. Bon, voilà, je vous montre un peu l'expérience de l'élève au quotidien avec l'outil. Voilà, tac, 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 tac. Et à la fin, voilà, félicitations, vous en avez fini avec ce paquet pour l'instant. Dans 4 jours, quand je réouvrirai le logiciel, il va me remontrer les cartes pour lesquelles j'ai mis facile. Bien sûr, ça, va falloir le faire tous les jours. Et tous les jours, vous aurez des cartes à réviser. Et c'est comme ça qu'elles vont rentrer au fur et à mesure. Donc voilà ce qu'il en est du système anti-oubli. Concernant le tarif, on est à 250 € pour la totalité de la session, sachant que vous avez la possibilité de régler en 4 mensualités de 62,50 € chacune. En plus de l'accès à la session, vous aurez aussi accès à un premier bonus qui est l'accès au groupe privé. Ici, je parle du groupe dans lequel je réunis tous mes élèves de différents niveaux, qui apprennent, tout comme vous, le russe. L'idée, c'est d'avoir un petit groupe d'entraide dans lequel chacun peut partager ses ressources, ses questions, ses idées, et pourquoi pas aussi vous organiser de manière autonome entre vous et trouver des partenaires linguistiques avec qui vous pourrez faire des petits échanges. Voilà, vous vous appelez toutes les semaines, 1 heure pour pratiquer ensemble le russe. Ça peut être quelque chose d'intéressant si vous trouvez des élèves avec un niveau à peu près équivalent au vôtre et pourquoi pas aussi des centres d'intérêt communs. Après, vous pourrez je sais pas, parler de vos passions en russe et ça pourrait être très bien. Donc c'est le premier bonus. Donc ça, c'est vraiment pour vous donner aussi de la motivation. C'est quand même intéressant de voir qu'il y a d'autres élèves qui y arrivent et de le voir de vos yeux. Et le deuxième bonus, c'est l'accès aux rediffusions de la session précédente. Donc la valeur de ce bonus est de 200 €. Et ça va être très intéressant pour vous si
vous avez peut-être une appréhension, si vous dites: «Ah, est-ce que j'ai le niveau pour attaquer les déclinaisons?» Bon, bah, là, vous avez 3 semaines pour regarder, les rediffusions de la session précédente, ou plus exactement pour regarder, pour combler vos lacunes, hein. Vous n'allez pas regarder tous les cours, à moins que vous soyez totalement débutant, mais dans ce cas-là, la session déclinaison n'est pas pour vous. Mais voilà, si vous avez quelques appréhensions, eh bien, vous avez 3 semaines pour vous préparer. Donc, c'est une raison de plus pour vous inscrire au plus vite, pour justement avoir accès à ces rediffusions, donc de la session débutant, et combler vos potentielles lacunes. Et le troisième point, c'est une option. Éventuellement, vous n'êtes pas obligé de la sélectionner, mais sur la page de paiement, vous aurez une petite case à cocher ou à décocher si vous avez pour souhait d'avoir 5 heures de cours individuels avec moi, des cours de soutien, donc vraiment des cours en face à face, enfin en visioconférence, mais hors du groupe, donc pendant la semaine, au cas où vous ayez des questions supplémentaires ou besoin de retravailler une notion ou une autre. Bah, dans ce cas-là, vous me faites un petit message, on s'arrange sur 1 heure et on se fait un cours voilà, dans la semaine, histoire que vous ayez la possibilité de rester dans les rails. Et si jamais bah, tout se passe bien et vous n'utilisez pas vos 5 heures, vos 5 fois 1 heure de cours de soutien individuel, et bien dans ce cas-là, on pourra les reporter après la session et les faire comme des cours de conversation ou travailler d'autres notions. Bref, on est flexible là-dessus. C'est une option que vous pouvez cocher ou non sur la page de commande et je vous fais un petit prix intéressant par rapport à mon tarif habituel pour les cours individuels. Et pour conclure ce que l'on s'est dit ici, j'ai envie de vous dire le dicton russe «Повторение – мать учения», qui lui aussi utilise une déclinaison. J'ai mis en jaune le mot учения parce qu'il est au génitif, pour vous montrer que les déclinaisons, c'est important. On s'en sert dans la plupart des phrases. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'avec ça, avec ce que je vous propose, il est impossible de ne pas maîtriser les cas russes. Vous aurez des cours en direct, des supports imprimables, les replays, la possibilité de me poser des questions pendant et hors des cours. Vous aurez un système optimisé de répétition espacée avec les exemples les plus importants de chaque cours pour qu'ils s'ancrent dans votre mémoire. Et en fait, avec tout ça, avec la théorie, la pratique, la mémorisation, bah, c'est impossible que vous n'y arriviez pas. Donc si vous êtes vraiment motivé et que vous voulez mettre à profit ces 4 prochains mois pour enfin cocher cette case des déclinaisons, bah, cliquez sur le lien en description. Actuellement, au moment où j'enregistre la vidéo, il reste 5 places, donc il y a de la moitié des places. Dépêchez-vous pour saisir la vôtre et aussi pour éventuellement rattraper si vous pensez qu'il y a quelques lacunes à combler. Inscrivez-vous au plus vite parce qu'on commence le 18, le mercredi 18 juin. Et si vous avez des questions avant de rejoindre le programme, vous pouvez m'écrire à axel@russedébutant.fr, c'est mon adresse mail, et bah, j'y répondrai avec plaisir. Je vous remercie pour votre attention, pour votre visionnage. Всем спасибо за ваше внимание. Même dans cette phrase-là, j'ai utilisé des cas. N'hésitez pas à rejoindre. Ce sera un plaisir pour moi et pour les élèves déjà présents dans le groupe de vous saluer et d'étudier les déclinaisons avec vous. Paka paka.